Social selling. Une offre, ça va bien au-delà du pourcentage de rabais qu'on va donner. Il y a certains annonceurs qui peuvent pas donner peut-être des gros rabais super agressifs, mais il faut se rappeler que la perception liée à notre offre, la perception de valeur ajoutée, la perception de faire un bon deal, c'est ce qui va être le plus important au final. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre host Antoine Dalmas et j'accueille une invitée qui ne connaît déjà que trop bien les locaux. C'est Stéphanie Tifo, directrice de la stratégie à l'agence qui est avec nous. Salut Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien Antoine, merci. Écoute, le 24 août, on s'était vu parce qu'on sortait un épisode qui s'appelait Facebook Ads, notre préparation au Black Friday 2022, dans lequel on parlait déjà du Black Friday, mais avec une vision assez large de l'événement, à savoir pourquoi on s'y prenait aussitôt, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre sur plusieurs aspects, etc., etc. Et on l'avait expliqué en fin d'épisode, un épisode beaucoup plus stratégique sortirait plus tard dans l'année. Et c'est le moment. On est début octobre. Vous allez donc tout savoir sur ce qu'on va faire. Mais avant de commencer, j'ai une première question pour toi, Stéphanie. Est-ce qu'on est prêt pour le Black Friday du côté de J7 Media là? Oh, mais quelle question, Antoine. Oui, définitivement. On est prêt à attaquer le Black Friday 2022 chez J7. En gros, nos planifications stratégiques là, sont faites depuis le mois d'août déjà. Je pense qu'on en parlait dans le précédent podcast. C'est les planifications stratégiques, là, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir une vision holistique là, vraiment de tout ce qui s'en vient, de toutes les flash sales, de toutes les campagnes qui s'en viennent dans le Q4 2022. Donc, on est très bien préparé à ce niveau-là. On connaît aussi nos offres, nos dates de lancement. OK, ça, c'est tout déjà planifié pour la plupart de nos clients. C'est certain que pour certains, c'est plus difficile de savoir ça à l'avance, mais pour la grande majorité, c'est déjà validé. On est en train de travailler aussi sur des propositions budgétaires, donc différents scénarios aussi pour nos clients. Et nos chartes graphiques sont établies au niveau du design, donc ça va être quoi les tendances, les couleurs, tous ces petits éléments-là. Et finalement, notre réchauffement d'audience, c'est en cours là, depuis un bon moment. Donc définitivement. D'accord, donc vous avez déjà commencé le réchauffement d'audience pour certains clients? Oui, 100%. OK. Donc, c'est vraiment, ça fait écho à ce qu'on se disait en août. Le Black Friday, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Tu parlais évidemment des planifications stratégiques, mais en fait, le Black Friday, on en parle quasiment depuis mai 2022. Oui. C'est tout le temps comme ça. Et par rapport à ce qu'on a mentionné, du coup, dans l'épisode d'août, est-ce qu'il y a eu des gros changements? Par exemple, je me souviens qu'on mentionnait le fait que peut-être qu'on allait partir en landing page ou peut-être qu'on allait partir en publicité de lead ad directement sur Facebook. Qu'est-ce qui a été décidé par rapport à ça? C'est certain qu'on a fait beaucoup de recherches, on a fait beaucoup d'analyses dans les derniers mois. Concernant le cas du lead ad versus la landing page, c'est vraiment du cas par cas, je te dirais. C'est certain que s'il y a des clients qui ont ça a déjà bien fonctionné le lead ad, c'est une possibilité, mais je te dirais là, que pour la majorité des clients, on va s'aligner vers du landing page avec un objectif de conversion lead. Puis ça nous permet vraiment de s'assurer puis d'être certain. OK, d'être vraiment certain d'avoir la plus grande qualité possible en termes d'adresse courriel là, qu'on va aller générer. Donc, on s'est vraiment aligné un petit peu plus vers ce côté-là. Là. Parce que je le rappelle à l'audience qui nous écoute, mais le point intéressant avec les lead ads, c'est que vu que la conversion se fait directement sur Facebook, eh bien, vous risquez vous allez probablement avoir de meilleurs coûts par résultat. Par contre, on a observé avec plusieurs annonceurs que la qualité des leads derrière, lorsqu'on veut les travailler, lorsqu'on les appelle, notamment pour des équipes commerciales, généralement, la qualité est pas tant au rendez-vous. Donc, effectivement, soit vous maximisez le volume, mais que la qualité est pas terrible, soit justement, vous payez peut-être un petit peu plus cher et la qualité est au rendez-vous. Et ça, vous le saurez évidemment lorsque vous lancerez le Black Friday. Et du coup, concrètement, comment va se dérouler la stratégie moyenne des e-commerce qu'on va suivre chez J7 Media au niveau déjà de l'acquisition et du réchauffement d'audience? Oui, certainement. On peut élaborer un petit peu plus là-dessus. En gros, là, on peut vraiment imaginer le Black Friday ou la préparation du Black Friday comme vraiment une grosse ligne du temps. Okay? Fait qu'il y a des actions qui doivent être posées à certains moments de l'année
afin qu'on puisse être prêt, OK, et avoir créé des bassins d'audience, donc des bassins d'audience de la plus haute qualité possible qu'on va utiliser en retargeting pour la période du Black Friday. OK, donc, cette année, des petites particularités, c'est qu'on a commencé nos efforts de réchauffement beaucoup plus tôt. OK, on a vraiment utilisé beaucoup plus de campagnes de type Instant Experience, Video Views, Reels, Story, In-Stream, toutes ces catégories de campagnes-là qui étaient un petit peu moins connues, on va se le dire, hein, dans les derniers mois, dans les dernières années. Ben là, nous, on est vraiment allé chercher tous ces types de campagnes-là dans le but de créer des audiences, okay, des bassins d'audience qu'on va pouvoir recibler lors du Black Friday. Donc, ces campagnes-là sont peut-être en fonction depuis le mois d'août, là, la fin août. Donc, ça fait quand même un bon moment. Et après ça, on va vraiment poursuivre vers, OK, ben là, on va activer des listes VIP pour nos clients, là, mi-octobre, début novembre. Ça va commencer. Ça va être quoi les dates de lancement, justement, pour ces campagnes? Oui, je peux certainement donner peut-être un petit peu là, au niveau des dates de lancement parce qu'on a dit, cette année, on devance le tout. OK? Il y a plein de choses. Il y a même le Black Friday qu'on peut devancer, OK? Parce que de plus en plus, le Black Friday ne dure plus seulement 3-4 jours. OK, ça s'allonge pour une période allant de 9 à 14 jours. Là, c'est complètement fou quand on regarde des études, quand on regarde ce que les gros joueurs font, où est-ce que les tendances des comportements des consommateurs, où est-ce que le marché s'en va. Donc, ceci étant dit, pour vos phases de réchauffement, OK, tout ce qui est Instant Experience, Video Views, ou toutes les campagnes, OK, qui vous permettent de générer des bassins d'audience, bien, ça, on peut lancer ça le plus tôt possible. Le plus tôt possible est le mieux parce que plus qu'il roule longtemps, plus on va avoir la chance de créer des audiences qui vont être larges. Donc, tu sais, moi, j'avais mis entre le 1er et le 15 septembre, ou même le 1er août et le 15 septembre. Là, nous, on a vraiment commencé ça d'avance. Ensuite, pour la liste VIP, c'est certain que là, on va se rapprocher, voyez, un petit peu plus du Black Friday, donc entre le 15 octobre et le 1er novembre pour une date de lancement. On peut poursuivre peut-être avec les concours, hein, s'il y a des annonceurs qui vont faire des concours pour générer de l'engagement. Mais ça, on va attendre encore un petit peu plus tard. OK, on veut se rapprocher encore un petit peu plus du Black Friday. Donc, aux alentours du 1er novembre, ça peut être une bonne stratégie. Ensuite, on va rentrer dans une phase de pré-Black Friday. OK, fait qu'il y a peut-être des annonceurs qui vont vouloir faire des Black November ou des Black Friday Weeks un petit peu à l'avance, ce qui peut être une très, très bonne idée. Donc, entre le 5 et 19 novembre, ça va être intéressant. Et finalement, le Early Access VIP. Donc, si on veut donner un accès anticipé à nos offres, hein, à certains segments de notre audience, bien, entre le 15 et 22 novembre, fait que vous voyez, là, le Black Friday cette année, c'est le 25 novembre. Puis, on devance quand même tout un petit peu pour essayer d'aller chercher le plus gros volume de vente, aller concurrencer, devancer la concurrence. Donc, c'est ça. Black Friday, on peut commencer entre le 18 et 25 novembre également. OK. Mais tu as quasiment une semaine, parce que là, de ce que tu me dis, par exemple, le Black Friday Week Offers, c'est du 5 au 19, et le Black Friday, globalement, tu le lances du 18 au 25, c'est ça? C'est toutes des braquettes de dates. C'est vraiment pas à prendre. C'est vraiment une étude que chaque brand doit faire. OK? C'est vraiment des braquettes. Donc, on prend en considération que si on devance notre Black Friday d'au moins 4-5 jours, ça peut être très payant. Je vous dirais que ça, c'est la règle d'or. Okay. Mais après ça, c'est vraiment là, de se faire un plan stratégique pour notre brand. Aller peut-être voir ce que nos concurrents font, ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils ont fait l'année passée, pour se donner des idées de qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour nous. D'accord. Je fais aussi une parenthèse, j'ai envie d'en faire deux même. La première parenthèse, quand tu parlais du réchauffement d'audience, tu mentionnais le fait que vous lanciez des campagnes parfois en août, parfois en septembre et que ça durait finalement jusqu'à novembre, mais du coup les campagnes s'enchaînaient selon les conversions, selon le format, etc. À quel moment précisément, parce que là c'est juste du réchauffement d'audience, mais à quel moment tu fais intervenir le hook du Black Friday? Et d'ailleurs, est-ce que tu le fais intervenir dans ta période de réchauffement en disant au fait, il y a le Black Friday qui arrive bientôt? C'est quand que tu lances à peu près ce genre de hook? C'est une excellente question qui revient quand même assez souvent. C'est certain que quand on dit qu'on crée des instant expériences ou des campagnes Video Views puis qu'on les lance le 1er août, ben on se doute bien qu'on n'est pas sur des hooks Black Friday à ce niveau-là. On va être vraiment dans un esprit un petit peu plus d'acquisition, dans une phase de découverte aussi de la marque, de familiarisation. On va être vraiment peut-être un petit peu plus axé sur le branding pour ensuite, là,
plus au niveau de la liste VIP, là, on va commencer à leverager un petit peu plus les hooks là, du Black Friday, accès exclusif, puis tout ça. Mais c'est sûr que si vous commencez bien à l'avance, on l'a testé en plus pour certains clients. Si on est trop sur des hooks Black Friday trop tôt, on n'est juste pas dans la saisonnalité, on n'est juste pas dans le bon esprit. Donc, il ne vaut mieux ne pas faire ça. Là. OK. Donc, au maximum, si on veut commencer tous les hooks, ça serait deuxième moitié d'octobre. Exactement. Si moi, je pense que c'est une bonne time frame, ouais. OK, d'accord. Bon, et de première parenthèse, deuxième parenthèse, tu as mentionné dans ton acquisition et comment on allait réchauffer les audiences. Tu parlais notamment des Reels parce qu'effectivement, ça a été bombardé de la part de Meta, comme quoi il fallait l'utiliser. Il y a aussi un terme que je m'attendais pas à entendre de ta part, c'était les in-stream. Et il faut savoir que le in-stream, c'est aussi quelque chose que Meta est en train de pousser énormément. Alors, je le vois moins sur des communications grand public, mais c'est davantage des documents qu'on a pu recevoir de notre côté, ou en tout cas des documents d'agence, je dirais, comme quoi le in-stream, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser, que globalement, finalement, la plateforme Meta, donc Facebook et Instagram, deviennent des plateformes de vidéo. Donc, de ce que je comprends, tu as une stratégie, alors peut-être globalement vidéo, mais est-ce que tu as aussi une stratégie un peu dédiée au in-stream ou pas du tout? Ben, c'est certain qu'on a une stratégie dédiée à la vidéo. Les in-stream, c'est certain qu'on teste ça avec certains clients uniquement. Mais il faut se dire que la stratégie vidéo en tant que telle peut être tellement intéressante pour les annonceurs parce que disons qu'on commence nos campagnes le 1er août. Puis que justement, les gens, ils engagent avec notre contenu, ils écoutent nos vidéos. Ça nous permet de créer des audiences de tellement bonne qualité. Par exemple, si on dit, OK, 75% des gens qui ont visionné notre vidéo. Fait que c'est pour ça qu'on base beaucoup d'efforts là-dessus. C'est pour la qualité des audiences que ça crée, des gens qui vont véritablement avoir engagé avec notre contenu, qui vont avoir généré un intérêt. Donc, c'est pourquoi toutes ces campagnes de vidéos-là, on essaie de les tester au maximum et on est en train de créer des audiences. Fait qu'on les voit dans notre audience, dans notre section audience là, du Business Manager. Puis on peut les voir grossir, ces audiences-là. Donc, super intéressant puis super excité là, de pouvoir tester tout ça là, très bientôt. Effectivement. Donc, en tout cas, une stratégie très porté sur la vidéo pour le réchauffement d'audience, pas nécessairement quelque chose de complètement dédié au in-stream. Et puis en même temps, c'est pas grave de ne pas tester l'in-stream pendant le Black Friday parce qu'on va pas se le cacher, le Black Friday, c'est pas une période pour faire des tests. Hein. C'est vraiment, vous avez répété toute l'année pour votre spectacle de fin d'année, c'est votre spectacle. C'est pas le moment d'ajouter une autre partie de scénario à apprendre juste 2 heures avant le lancement de vos campagnes. Enfin bref, petite image. Et on a parlé là pas mal de publicité Facebook. J'aimerais aussi qu'on parle de l'extérieur. C'est-à-dire que on le sait pertinemment, vendre sur Facebook, il faut pas s'attendre à ce que Facebook fasse tout le boulot non plus. En termes d'emailing, je pense notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus? C'est quoi la moyenne à ce jour sur peut-être les envois qui vont être faits, etc., etc.? Oui, certainement. On se le cachera pas. Le emailing, c'est une partie tellement importante de notre Black Friday. Je parlais avec notre spécialiste à l'emailing en interne, puis ça peut, il nous disait que ça peut aller chercher jusqu'à 20% là, des ventes durant la période du Black Friday. Donc, vraiment, à ne pas négliger. On met encore le paquet là-dessus, nous également, cette année. On va encore y aller avec des listes VIP. OK, les listes VIP, définitivement, sont un très bon actif, OK, à mettre de l'avant encore une fois. On va s'assurer encore plus cette année de conserver le momentum dans nos listes. OK, donc si on fait des campagnes de récolte de courriels, le but, c'est qu'on veut vraiment pas stocker ces leads-là dans des listes jusqu'au Black Friday, surtout si on commence à l'avance. Donc, vraiment, de garder ces leads-là engagés, ça va être super important. Donc, on va utiliser différents types de flows pour faire ça. Ensuite, au niveau des audiences, c'est certain qu'on va segmenter un petit peu nos audiences, nos listes pour avoir des bons taux d'ouverture. Et ça, c'est au niveau vraiment peut-être du emailing, c'est certain au niveau des envois. Il faut juste tout le temps vérifier peut-être des envois emailing, il ne faut vraiment pas avoir peur d'en faire pendant
la période du Black Friday. C'est certain qu'il ne faut pas abuser, mais c'est certain que nous, à un certain point, on va peut-être envoyer un email par jour, là, puis il n'y aura vraiment aucun problème avec ça, tant et aussi longtemps qu'on voit justement des ventes qui vont être générées à ce niveau. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Tu as mentionné les listes VIP. Il me semble que c'était aussi un point qu'on avait un peu discuté sur l'acquisition de leads. En août, on était un peu rendu à se dire que les listes VIP, ça dépend, ça fonctionne, mais ça dépend vraiment des clients. Certains clients ont vu leur liste VIP moins efficace qu'auparavant, d'autres toujours aussi bien. Mais globalement, j'estime que la liste VIP avait pris un peu un plomb dans l'aile quand on en avait discuté. Donc là, la solution qui pourrait être proposée pour que la qualité soit bonne, malgré le fait que vous commencez plus tôt, ça serait de continuer à engager la liste VIP jusqu'au moment du Black Friday. C'est-à-dire ne pas attendre que le Black Friday arrive pour envoyer à ce moment-là un email. Ouais, ça arrive, ouais, ça commence, etc. Mais c'est plus continuer à faire du nurturing. C'est du coup la solution qui a été trouvée à ce niveau. Oui, en partie, puis c'est très, très logique quand on y pense, de continuer justement à engager avec ces gens-là, de créer une certaine relation. Puis après ça, l'enjeu avec la liste VIP, c'est que peut-être que dans un passé, pour certains comptes, c'est la seule chose qui était mise en place. Tandis que là, cette année, on y va un petit peu plus dans la diversification. On va aller créer des bassins d'audience aussi avec justement Facebook, en essayant de diluer aussi le moins possible la qualité de nos audiences. Donc, on va vraiment aller se diversifier dans notre réchauffement d'audience. Puis c'est ça que je pense qui est très, très, très intéressant. D'accord. Donc, auparavant, la liste VIP, c'était peut-être le seul levier pour des clients, sauf que là, souvent. Ouais, ok, d'accord, je comprends. Et est-ce que tu as noté parce que je t'ai demandé un peu la stratégie moyenne de tous nos e-commerce, est-ce que tu as noté des variations importantes dans cette stratégie pour des clients spécifiques? Et si oui, pourquoi? Mais c'est certain qu'il va toujours avoir quelques variations puis qu'on va pas pouvoir appliquer une recette qui va être magique. Ça serait vraiment le fun. C'est certain qu'ils ont des e-commerce qui ont des contraintes avec lesquelles il faut s'ajuster. Par exemple, il y a certains e-commerce qui sont limités sur les rabais qu'ils peuvent faire à cause des détaillants ou de certaines clauses. Donc, il faut s'ajuster en conséquence pour ces détaillants-là. Même chose pour le timing de lancement. On répète beaucoup cette année que lancer le Black Friday à l'avance va être payant, mais c'est pas une réalité qui est possible pour tous les annonceurs. Donc, c'est d'investiguer aussi d'autres méthodes. Par exemple, utiliser l'underground qu'on appelle. Donc, peut-être leverager un petit peu plus l'emailing puis faire des rabais exclusifs en avance à des segments d'audience sans que tout le monde puisse les voir. Donc, ça, c'est peut-être d'autres stratégies d'y aller en mode un petit peu plus secret qu'on peut mettre de l'avant avec certains annonceurs. Mais c'est certain que c'est pas pour tout le monde qu'on peut appliquer la même chose. Fait que oui, il y a des variations, puis il faut juste s'adapter. D'accord. Et tu as mentionné le fait que certains ne pouvaient pas se battre avec des rabais agressifs, voire même des rabais tout court, en tout cas des rabais intéressants. Ça me rappelle que sur les squads Facebook Ads, et même dans l'académie, on en avait présenté un peu des offres comme ça, c'est-à-dire des annonceurs qui pouvaient pas se battre avec des rabais, du coup qui testaient des cadeaux gratuits pour telle condition. C'est-à-dire que si tu remplis cette condition, tu as un cadeau gratuit. Alors la condition, ça peut être acheter X fois ce produit ou atteindre
X dollars de panier d'achat, etc. C'est des choses qui avaient bien fonctionné. Et du coup, ça me donne la transition pour ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'offres qui seront mis de l'avant pendant le Black Friday en termes de rabais ou même en termes de type d'offres? Qu'est-ce qui va être fait chez J7? Certainement. On a beaucoup investigué sur les meilleures offres à mettre de l'avant, tant pour les plus gros joueurs que pour les plus petits. Donc, c'est hyper intéressant. Il faut aussi se rappeler là, qu'une offre, ça va bien au-delà du pourcentage de rabais qu'on va donner. Tu en parlais si bien. Il y a certains annonceurs qui ne peuvent pas donner peut-être des gros rabais super agressifs, mais il faut se rappeler que la perception liée à notre offre, la perception de valeur ajoutée, la perception de faire un bon deal, c'est ce qui va être le plus important au final. Donc, il ne faut juste pas oublier ça, puis il y a plein de manières de faire ça. Pour le moment, je vais me concentrer sur ta question. Donc, c'est quoi les meilleures offres qu'on peut mettre de l'avant? Bien, c'est certain que les classiques rabais sur tout le magasin, c'est souvent très intéressant. Si vous êtes capable de faire un rabais qui contraste quand même avec ce que vous faites à l'habitude, c'est certain que sur une grande variété de produits, très intéressant. Il y a aussi le fameux Buy More, Save More, que je trouve hyper intéressant parce que ça permet d'aller augmenter la valeur du panier moyen pendant le Black Friday. Donc, plus qu'on dépense, plus le rabais est alléchant, plus le rabais est intéressant. Ça fonctionne très bien pour les annonceurs qui ont une grande variété de produits. Effectivement, oui. Donc, très intéressant. Le type BOGO, buy one, get one free, or buy three, get three free. Ça peut être très, très intéressant si on a des produits qu'on peut acheter en plusieurs exemplaires. Je pense à des vêtements ou des éléments comme ça. On peut aussi ajouter des éléments, un aspect un peu mix and match. Donc, créer ses propres bundles. Ça peut être très, très le fun aussi. Il y a les fameux achats avec cadeaux, comme tu as mentionné. Ouais. C'est certain, ça fonctionne tout le temps. Ça crée un petit engouement supplémentaire, un mystère aussi autour de l'événement, surtout si on a, par exemple, un produit fort. On a un seul produit fort pendant toute l'année. Puis là, pendant le Black Friday, regarde, on ajoute un petit quelque chose supplémentaire. Ça peut très certainement vous aider à mousser les ventes. Finalement, je vais finir peut-être avec le plus important, qui est cette année, la livraison gratuite. Offrir la livraison gratuite, c'est déterminant presque dans la réussite d'un Black Friday pour pouvoir concurrencer avec les magasins physiques. Les statistiques sont là, c'est partout la même chose. Les gens vont être de retour cette année dans les magasins. Puis si on veut concurrencer en ligne avec les magasins, bien, ça va être super important d'offrir la livraison gratuite parce que c'est l'incitatif le plus recherché, à 90% par les gens qui magasinent en ligne comme étant l'incitatif le plus important. Donc, j'invite vraiment tout le monde à penser à ça puis essayer de pouvoir mettre ça dans leur offre. Je fais une petite parenthèse avant que tu continues, mais pour les personnes qui nous écoutent, le prochain social selling qui va sortir, là, c'est la stratégie de J7 Media par rapport au Black Friday. Le prochain épisode, ça sera ce que Meta recommande pour le Black Friday. J'ai consommé tous les guides qu'ils m'ont envoyé, toutes les présentations, les mémos, tout. C'était plus qu'une soixantaine de pages. Et eux aussi parlent évidemment de la livraison gratuite pour plein de raisons. Donc, j'appuie ce que tu dis, Stéphanie, et j'invite les gens qui écoutent cet épisode à attendre le prochain épisode qui sortira le vendredi de cette même semaine, et qui fera un complément d'information à la stratégie qu'on vous évoque là tout de suite. Je ferme ma parenthèse. Tu peux continuer, Stéphanie, pardon. Parfait. Donc, ça, je pense qu'on a donné quand même plusieurs idées d'offres, de types d'offres. Donc, vraiment, le type d'offre. Donc, on a dit le rabais sur tout le magasin, le Buy More, Save More, le BOGO, le Mix and Match. On a parlé du cadeau gratuit. On a parlé aussi de la livraison gratuite des bundles. Donc, ça, c'est toutes des idées de type d'offre. Mais maintenant, peut-être que les gens, c'est une question que j'ai souvent, ils demandent, mais là, c'est quoi le pourcentage, c'est quoi le rabais que je devrais faire pour mon brand? Puis ça, c'est sûr que ça va dépendre de plein d'éléments. Mais moi aussi, comme toi, Antoine, j'ai tellement épluché de documentation dans ces derniers mois qu'on trouve des choses fascinantes. Comme, par exemple, le rabais moyen en 2021 était de 34%, toute industrie confondue. Ça veut dire que, justement, c'est à peu près
au-dessus de 30 de rabais là, que en majorité les industries offrent en termes de rabais. On avait 41 OK, pour l'industrie de la mode, ce qui est super intéressant. Puis le reste, c'est vraiment là, 34 sur l'électronique, la beauté. Après ça, on a tout ce qui est relatif aux éléments de cuisine ou de maison, entre 38-37 les jouets, 31 Donc, vous voyez, c'est à peu près tout dans ces eaux-là. Par contre, c'est certain que ça va dépendre de plein de choses relatives aux marges qu'on a. Voilà, en tant ouais, que... pas nécessairement la publicité Facebook en tant que telle, mais là, c'est vraiment à vous de vous dire, est-ce que je peux aller à 50, enfin, en sachant que mon industrie se tourne autour, parce que je prends l'exemple, j'ai ce document sous les yeux, des jouets pour enfants, la moyenne est à 31%. Évidemment qu'il y a des disparités à l'intérieur, évidemment qu'il y en a qui vont faire du 60 et d'autres juste du 20%, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est est-ce que je suis capable d'être plus agressif que la moyenne, en fait, et donc de le calculer. Exactement. Puis si vous vous dites, moi, je suis pas certain que je peux aller là, mais rappelez-vous du concept d'offre. OK? Rappelez-vous comment est-ce que je peux augmenter la valeur perçue de mon offre, comment je peux augmenter la perception de dire au client, hey, OK, là, tu fais vraiment un bon deal avec ça. Donc, tu sais, est-ce que vous offrez la livraison gratuite? Est-ce que vous offrez des bonus complémentaires à votre offre, des cadeaux gratuits, des cartes cadeaux? Est-ce que vous offrez les retours gratuits? Est-ce que vous mentionnez aussi, est-ce que vous mettez de l'avant l'urgence dans votre offre, à savoir que, OK, ça, c'est la meilleure offre de l'année? Donc, il y a plein de petits éléments qui peuvent faire en sorte, qui peuvent vous aider là, à booster ça. OK. Donc, on a compris, en tout cas, l'offre est super importante. Il y a plusieurs façons de faire une offre. Pour les personnes, pour les annonceurs qui ne peuvent pas nécessairement se reposer uniquement sur des rabais ultra agressifs, il y a effectivement d'autres façons de le faire. Je vais te poser une dernière question, parce que toi, Stéphanie, c'est ton 3e Black Friday chez J7. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux dont c'est le premier, justement pour les rassurer? Ben oui, certainement. Déjà, 3 Black Friday. Au final, ce que je retiens de ces 3 Black Friday-là, c'est que la préparation, OK, ça va tout le temps être la clé, parce que c'est vraiment pas une période qu'on peut attaquer non préparée puis espérer obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc, bien se préparer, avoir une bonne planification stratégique, de savoir ce qu'on va faire en fonction des objectifs qu'on veut atteindre, là, ça, c'est vraiment la base de la base. Ensuite, exemple qu'on va un petit peu plus en détail dans des petites erreurs un petit peu plus micro, mais qui peuvent coûter assez cher. Je peux penser entre autres aux modifications de dernière minute, OK, sur le Ads Manager. Ça peut coûter très cher dans le sens que si vous faites des modifications dans les 24 heures avant, mais là, votre campagne va retourner, OK, en review chez Meta. Donc, ça se peut que vous ne soyez pas capable de lancer à temps. Les périodes de validation sont excessivement longues. Là. J'ai déjà vu du 48 heures et plus, OK, sur certaines campagnes. Donc, faire attention à ça. Essayez de préparer là, vos campagnes bien à l'avance puis ne plus lui toucher. Vous savez que ça va partir au bon moment. Donc, ça revient encore à la planification. Hein? Être tout le temps one step ahead, être tout le temps un petit peu à l'avance. De bien penser à ses offres. Hein? C'est littéralement ce qui peut vous faire gagner ou un peu perdre votre Black Friday. Vous avez beau avoir fait le meilleur réchauffement d'audience, avoir des super bonnes listes. Si votre offre n'est pas à la hauteur, on ne peut pas espérer avoir des performances monstres lors du Black Friday. Complètement. Et j'ajoute même que pour le Black Friday 2021, certains annonceurs en ont fait les frais parce qu'ils pensaient que 2021 serait aussi facile que 2020 lorsqu'il y a eu le confinement et que tous les magasins étaient fermés. Disons que certains annonceurs ont préféré faire des offres un peu alambiquées, un peu compliquées en se disant que bon, j'avais pas nécessairement besoin de faire des gros rabais, etc. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Donc faites attention à l'offre que vous mettez en place. Certainement. Je terminerai peut-être avec 2 autres petits points. Vas-y. Le lifetime budget, OK, je pense que c'est peut-être un élément qu'on peut oublier ou négliger. Mais c'est super intéressant dans des grosses ventes comme le Black Friday parce que ça va permettre à Facebook d'aller distribuer le budget au moment où est-ce que justement il juge que les performances vont être les plus intéressantes. Donc, de troquer le lifetime, d'utiliser le lifetime budget au lieu du daily budget dans ces périodes-là, ça peut être très intéressant. Totalement. J'ai encore envie de te mettre des parenthèses, mais il faut comprendre que le lifetime budget, c'est comme le CBO, donc le Campaign Budget Optimization, quand vous mettez votre budget au niveau de votre campagne et que jour après jour, Meta va dire « Ok, cette audience, elle a l'air de mieux dépenser, donc on va dépenser plus dessus. Ok, finalement, c'est celle-ci, etc. » qui lui permet de jongler. Le lifetime budget, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de jongler
entre les audiences, vous jonglez entre les jours. Et du coup, vous aurez pas une moyenne constante de dépenses entre les jours. Ça va être simplement, est-ce que Meta détecte qu'il y a une grosse opportunité? Dans ces cas-là, il va mettre beaucoup d'argent et peut-être un petit peu moins auparavant. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Le lifetime budget, c'est parfait pour ce genre de moment. Certainement. Puis peut-être le petit dernier, ayez une vision globale de vos ventes. OK? C'est important de pas seulement regarder l'attribution qui se fait sur le Ads Manager, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, l'attribution est très, très chaotique pendant ces grosses ventes-là. Ça va se faire sur plein de campagnes à la fois. Ce ne sera pas nécessairement représentatif. Puis, on connaît aussi en plus tous les enjeux d'attribution qu'on a avec Facebook, avec Instagram, avec Google, avec le App Tracking Transparency de Apple. Donc, regardez le tout de façon holistique, peut-être sur votre back-end, pour vraiment avoir une idée de vos performances. Parce que oui, c'est ça, c'est très, très spécial de regarder seulement le Ads Manager là, pendant ces périodes-là. Ou votre campagne là, spécifique Black Friday, là, vous allez voir votre attribution, elle va être segmentée là, dans tout ce que vous avez fait dernièrement. Écoute, Stéphanie, c'est super. Tu nous as apporté énormément d'informations. Je pense que les gens qui nous écoutent ont une meilleure compréhension de ce qui va se passer en termes de stratégie, mais aussi en termes d'exécution sur Facebook pendant le Black Friday. Je rappelle juste 2 choses. Ce vendredi, il y a un autre épisode qui va faire un complément d'information à celui-ci, sauf que ça sera tout ce que Meta nous conseille de faire pour le Black Friday. Évidemment, ça va pas à l'inverse de ce que G7 vous propose. Vous attendez pas à un retournement de situation, un retournement de veste. Si j'ai à synthétiser un peu cet épisode, c'est de vous dire préparez-vous. En fait, préparez-vous à plusieurs niveaux et aussi ayez de bonnes offres parce que c'est avec ça que ça commence, en fait, la préparation et l'offre. Et j'en profite aussi pour vous dire que il vous est toujours possible, avant le Black Friday, de rejoindre la J7 Academy. La J7 Academy, c'est le service pour média buyers très avancé dans la publicité sur Facebook. C'est-à-dire que si votre business manager dépense plus de $10,000 ou 10 000 euros par mois, on peut très bien travailler avec vous et dans le sens travailler avec vous, vous accompagner, que vous ayez un contact direct avec nous pour nous poser toutes les questions que vous voulez, pour participer à nos workshops, parce qu'il y a encore des workshops, même pendant le Black Friday, il y en aura des workshops. Donc, c'est encore quelque chose de possible. Il suffit d'aller cliquer sur le lien qui est en description de l'épisode sur la J7 Academy. Et puis voilà, Stéphanie, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Ça y est, on a pas mal dégrossi le Black Friday. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter par rapport à cet épisode ou par rapport à quelque chose qu'on n'aurait juste pas dit? Et je pense qu'on a donné en effet beaucoup de valeur. Je crois que tu l'as dit, la préparation, c'est la clé. Puis cette année, si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans votre stratégie Black Friday, ben considérez peut-être essayer d'ajuster vos timings de lancement des offres. Puis ça peut être très intéressant. Effectivement. Démarrer peut-être plus tôt. Écoute, Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui nous ont écoutés, d'être toujours là au rendez-vous sur Social Selling. N'hésitez pas à nous mettre des petites notes sur Apple Podcasts, sur Spotify, Deezer, etc. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis aussi, ça fait plaisir de savoir que le podcast vous plaît et qu'il sera évidemment mieux référencé grâce à vous. C'est toujours grâce à vous qu'on est plus connu qu'hier. Voilà. Stéphanie, je te remercie encore une fois. Et à tous les autres, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.